La digitalisation, ou en bon français, la numérisation de l'économie française, voilà ce que l'on va aborder tout de suite avec Compelia. Bonjour, Benjamin Cernès, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le patron, le PDG de Compelia et vous êtes venu avec l'une de vos clientes, Gaëlle Lelon. Bonjour. Bonjour, bienvenue, enchantée. Vous êtes directrice générale marque de La Fée Maraboutée. Vous proposez quoi, un accompagnement dans la numérisation des entreprises? Expliquez-nous. Alors en fait, oui, on propose en fait du conseil pour des marques avec un concept un peu original qui est basé sur le transfert de technologie des pure players vers les marques. C'est-à-dire qu'il y a des pure players en France qui ont 20 ans d'avance, comme Allopneu, comme VP. Et en fait, on a noué des relations avec ces directeurs marketing qui nous partagent leurs méthodes et leurs techniques et qu'on va transférer à ces marques avec une approche de multispécialiste. C'est-à-dire qu'on va aborder en fait tous les sujets digitaux majeurs, donc par exemple l'acquisition de trafic, la conversion sur le site, les marketplaces, le CRM, le digital branding, tout ça pour avoir un effet important en termes de chiffre d'affaires pour nos clients. L'effet de levier, vous diriez quoi? Qu'il est rapide et important? Voilà, c'est un effet ça dépend de l'effet de base, mais en général, on est sur des croissances entre 30 et 50%. Alors ça peut dépasser, sans Marina, on a réussi à faire 150%. La Fée Maraboutée, on a fait un beau chiffre aussi, 65%. Mais en général, c'est entre 30 et 50%. D'accord. Imaginons, je suis une marque qui n'était pas très digitalisée. Avec l'année Covid, ben voilà, j'ai bien compris qu'il fallait y aller vite. Comment vous intervenez? C'est quoi votre premier regard sur l'environnement et l'écosystème de la marque? En fait, on fait un diagnostic à partir des données. On analyse un peu toutes les données. On fait un benchmark par rapport à ce qui se fait de mieux et on évalue les potentiels. Voilà. Alors, on travaille avec des marques qui sont un peu en retard, mais on travaille aussi avec des marques qui sont assez en avance, comme Kusmiti ou Yellow Corner, qu'on arrive quand même à pousser parce qu'on a cette approche multispécialiste et parce qu'on a des gens qui sont dans le digital depuis 20 ans, donc qui ont quand même une avance assez considérable par rapport aux équipes qui ont commencé le digital il y a 4-5 ans. Et vous avez demandé à Gaëlle Lelon d'être avec nous dans l'écosystème. Qu'est-ce que ça a apporté à votre marque, à La Fée Maraboutée? Et puis peut-être, pourquoi vous avez fait appel à Compelia pour commencer? Déjà, en fait, nous, on était un petit peu... on était, je vais dire, un petit peu en retard sur notre e-shop. C'est un e-shop qui s'est ouvert en 2015, donc très, très en retard par rapport à nos concurrents. Et c'est vrai qu'on n'avait pas géré ce magasin qui, pour moi, comme le premier magasin, le magasin phare de la marque. Et c'est vrai qu'on était très, très en retard en termes de chiffres par rapport à nos concurrents. Je pense qu'on faisait 2 à 3 fois moins de chiffres qu'une marque qui pouvait être équivalente à la nôtre. Et donc, en fait, on s'est écrit une roadmap pour rattraper ce retard sur à peu près 2 ans. Et c'est vrai qu'on avait besoin, parce qu'on n'a pas vraiment d'expertise, nous, en interne, puisqu'on a confié notre e-shop à une société qui gère notre e-shop en affiliation, puisque c'est quand même compliqué pour toutes ces petites marques d'avoir toutes ces compétences en interne. On n'est pas forcément équipé pour ça, donc on est en train, nous, de grandir et de grandir, mais face, en fait, à notre partenaire affilié, on avait besoin, en fait, nous, de comprendre quels étaient les leviers de croissance, d'avoir un accompagnement. On était sur une refonte de notre site, et c'était intéressant aussi, à ce moment-là, de faire intervenir Compelia pour comprendre en fait quels étaient en fait tous les leviers sur lesquels on pouvait aller chercher du chiffre. Et vous avez vu l'effet rapide? Très rapide, et aussi surtout sur une compréhension du business en fait. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé avec l'approche de Benjamin, c'est que moi je suis pas une experte du digital, c'est que j'ai tout compris en fait. Et je me suis dit, à partir du moment où je comprends tout, c'est que c'est accessible, c'est bien maîtrisé, et que les données c'est quoi? sont... C'est l'expérience client qui change après l'intervention? Oui, il y a l'expérience client, la compréhension des chiffres. Maintenant, moi, j'ai construit des tableaux de bord avec mes équipes où je peux comprendre que, toutes les semaines, en fait, j'ai une analyse sur le parcours client. Maintenant, je comprends là où il faut
faut qu'on travaille pour améliorer ce KPI ou cet autre KPI. Après, il nous a aidé aussi à avoir une vision très macro, en fait, hein, de la sphère digitale, hein, parce qu'en fait, c'est un écosystème complet. Donc ça, c'était vraiment important, puisque de toute façon, après, on parle de transformation digitale, mais moi, je vais plus parler de transformation multicanale. Il faut qu'on pense multicanal, en fait, et que le physique est aussi important que le digital, et le digital doit servir le physique, et le physique doit servir le digital. Il nous manquait un petit peu cette case de compréhension globale. Il nous a aidé aussi, mis à part cette jolie roadmap qu'on a travaillé, en fait, sur 18 mois. En fait, ce qui a été très utile, c'est voilà, de la compréhension de ce métier, et qu'est-ce que ça pouvait aussi apporter à notre physique, en fait. Hein. Et je pense qu'on va... Et dans l'approche de Compeia, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on fait des points régulièrement. On n'est plus... voilà, il a fini sa mission, mais on refait des points avec les équipes opérationnelles qui ont travaillé avec nous pour voir où on en est dans la roadmap. Il y a un vrai suivi client, et ça, c'est quand même super important. Dès qu'on a un doute, on l'appelle, etc. Donc ça, c'est vraiment Benjamin Cernès, très précieux. C'est du sur-mesure, ce que vous proposez, c'est-à-dire ce que vous avez proposé à la Fée Marabouté, c'est pas la même chose que pour Cusmiti. Vous vous adaptez à l'environnement, à l'écosystème de chaque entreprise, de chaque marque. Oui, tout à fait. C'est du sur-mesure. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse très profonde du capital de marque, des clients. Alors, on va même des fois jusqu'à faire des enquêtes auprès de 50 000 clients de l'entreprise, administrer des questionnaires, etc., pour bien comprendre le capital de marque, qu'est-ce qu'on fait, les préférences de marque, la segmentation des consommateurs. Donc, on fait vraiment une analyse extrêmement fouillée. Et je pense qu'aujourd'hui, des PME qui sont des belles marques emblématiques comme la Fée Marabouté ont besoin en fait du sur-mesure, parce qu'elles ont beaucoup trop de solutions packagées, mais qui ne correspondent pas forcément à leur ADN. Et c'est bien d'augmenter le chiffre d'affaires, mais si c'est pour dégrader l'image de marque, c'est pas intelligent. Donc nous, on cherche toujours un équilibre entre le fait d'améliorer les performances rapides et de préserver, voire de développer l'image de marque pour qu'on ait une pérennité et des marges dans la durée. Et c'est ce que propose Compeia. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter votre écosystème.